et 2. Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Et il leur dit : « Quand vous priez, dites : Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon sabbat à tous. Aujourd'hui, je vous propose une méditation que j'ai intitulée, à la lumière de la parole de Dieu, « Apprends-nous à prier ». Apprends-nous à prier. Première partie, Notre Père. Apprends-nous à prier. Ce que j'aimerais que l'on fasse aujourd'hui, et ce que nous voulons faire, c'est contempler et réfléchir à l'activité de la prière. Nous voulons contempler sur la question et réfléchir sur l'activité de la prière. Alors, mon but dans cette étude, ce n'est pas pour autant de tracer un exposé extrêmement exhaustif pour dire tout ce qu'il y a à dire sur la prière, mais plutôt c'est que nous étudions le sujet vu d'un angle ou de plusieurs angles qui nous en donneront une vision rafraîchissante, à la fois réconfortante et également encourageante. Donc je ne veux pas dire, ni même chercher à dire tout ce qu'il peut être dit sur la prière, mais j'aimerais que nous étudions le sujet vu de certains angles, par quoi nous pourrons en ressortir une vision rafraîchissante. Quelque chose que nous n'avons pas forcément eu, compris, reçu par le passé sur la prière et sur la réalité de la prière et sur la relation qui fait de la prière ce qu'elle devrait être. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. Ça risque d'être une méditation brève, mais j'ai pensé que, quitte à faire un sujet sur la prière et à le faire en plusieurs fois, autant que ce soit en plusieurs fois courte, plutôt qu'en une fois très condensée, de laquelle vous n'aurez pas forcément réussi à ressortir des leçons durables et vraiment percutantes. Donc, ça sera peut-être court, mais par la grâce de Dieu, j'aimerais que ce soit bref mais fort, plutôt que long mais ennuyeux. Allez avec moi vers ce fameux passage de notre lecture biblique dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1. Premier verset. Lisons-le. C'est du sein de ce premier passage que nous allons tirer l'inspiration pour avoir à la fois les questions et également une partie des réponses à ces questions sur le sujet de la prière que nous abordons aujourd'hui. Luc chapitre 11, verset 1, il est écrit : « Un jour que Jésus était en prière, en un certain lieu, après qu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit :
Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. J'aimerais qu'on puisse ici s'arrêter, tout de suite freiner pour réfléchir. Freiner pour réfléchir. Vous voyez, les disciples avaient entendu Jésus prier et ils voulaient que Jésus leur donne la technique. Comme aussi, Jean avait instruit ses disciples et leur avait fourni sans doute des informations, également des éclaircissements, des éclairages, des révélations spirituelles. Et les disciples se sont dit qu'ils étaient sans doute en droit de demander à Jésus de l'aide sur la question pour les aider à prier comme lui priait. Tu es très éloquent, Jésus. J'aimerais que tu nous communiques d'où vient ton éloquence. Quel est le cursus qui t'a permis de dire des choses aussi pertinentes dans ta prière? Vous savez, on peut être enclin à se dire, voilà, le frère est éloquent dans la prière, qu'il m'éduque sur son éloquence. Et c'est là que j'aimerais que nous prenions cette réflexion comme un tremplin pour pouvoir mieux recevoir la réponse que Jésus leur a donnée et qu'il nous donne également à nous, même si peut-être nous n'avons pas la même question ou la même requête et que nous ne lui faisons pas la requête que les disciples lui ont faite, à savoir « enseigne-nous à prier ». Parce que les disciples, ils savaient, ils réalisaient, voyant en Jésus leur exemple et à la lumière de ses prières, qu'ils avaient besoin d'apprendre à prier. Mais nous, peut-être, nous ne savons pas ou nous ne réalisons pas ou nous ne ressentons pas notre besoin, d'une part, d'apprendre à prier, mais d'autre part, et plus important encore, d'avoir une relation qui rend nos prières efficaces et qui rend nos prières relationnelles, faute d'un autre mot. Vous allez comprendre ce que j'essaie de communiquer ici. Donc, les disciples avaient entendu Jésus prier, ils voulaient qu'il leur donne sa technique ou son inspiration. Et la réponse qu'il leur donne soulève tout un univers de réflexion supplémentaire. C'est ça qui est bien. Parce que la réponse, elle ne donne pas juste la réponse, elle soulève d'autres questions. Bien que ce n'était pas une question, c'était une requête, mais la requête soulevait qu'ils avaient des questions qu'ils ne savaient même pas poser. Parfois, nous avons des besoins pour lesquels nous n'avons même pas de questions à poser. C'est juste, le problème est tellement gigantesque, nous n'avons pas de questions. C'est sous-jacent, c'est une insuffisance sous-jacente qui n'a aucune expression. Telle est également la nature de l'être humain déchu, c'est que nous sommes dans un tel problème que nous n'avons même pas d'expression pour dire que nous sommes dans un problème. Nous ne pouvons même pas dire, parfois même nous ne réalisons pas, nous sommes dans une telle déchéance que au bout d'un moment on ne réfléchit même plus, c'est un problème, mais nous sommes nés dans ce problème. Et par rapport à la prière, j'ai constaté, d'une part, par ma propre expérience et par le ressenti de celle qui me vient par celle des autres, qu'il y a une nécessité pour nous, pas simplement d'obtenir une éloquence, mais de cerner une relation. Afin que Jésus puisse lui aussi, comme il l'a fait aux disciples, nous enseigner à prier. Vous voyez ? Donc, vous voyez que dès le début ici, je n'ai même pas décidé d'essayer de entrer dans des règles sur comment faut-il prier, ceci, cela, que dire. Non, parce qu'en fait, le réel problème, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut dire, c'est quelle est la relation qu'il nous faut avoir pour faire les bonnes choses et dire les bonnes choses. Et après, on peut aller dans le détail de certaines instructions, certaines révélations.
Mais si je vais tout de suite vous dire, il faut faire ça, dire ça, ne pas faire ça, ne pas dire ça, c'est pas pertinent. C'est inutile, c'est vain. Parce que le cœur du problème et de la solution, c'est dans la relation. Et c'est là justement que nous passons au verset 2, où Jésus donnait cette réponse. Et nous voulons pouvoir avoir une telle réflexion et un tel discernement spirituel par l'Esprit de Dieu afin que la réponse, nous la recevions pas simplement comme une instruction blanche et terne et froide, mais comme quelque chose qui renferme autre chose que ce que on peut être tenté de simplement recevoir comme ça, noir sur blanc. Voilà, c'est ça la réponse, c'est ça qu'il faut dire. Hein, on va voir au-delà, plus profond. Qu'est-ce que Jésus a dit? Luc chapitre 11, verset 2, « Et il leur dit, quand vous priez. Donc, il leur dit, vous priez déjà. Vous avez déjà des prières. Il ne leur dit pas, arrêtez de prier, maintenant vous dites uniquement cela. Il dit, quand vous priez, dites. Pas juste ne dites que cela, mais quand vous priez, que votre prière soit dictée par l'esprit de ces paroles que je vais vous dire. Jésus nous a donné comme on dit en anglais, a template, un modèle de l'esprit de la prière qui devrait être la nôtre. Et des prières qui devraient être les nôtres. Un modèle de l'esprit qui devrait nous animer lorsque nous prions Dieu. Il leur dit, je répète, verset 2, « Quand vous priez, dites. » Quand vous priez, dites. Dites quoi? Quand vous priez, dites. Notre Père. Je vais lire la suite et après nous allons revenir en arrière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Aujourd'hui, nous n'allons même pas aller dans la grande majorité de cette prière. J'aimerais que nous revenions en arrière ici, on rétropédale, pour arriver au début de sa réponse. Juste au début. Nous voulons juste aller au début. Vous allez me dire, mais mon frère, il y a plein de choses à regarder, plein de choses à contempler. Attendez, parce que à force de vouloir avoir tellement de réponses, nous sommes en danger de passer à côté de la réponse suprême sans laquelle tout le reste n'a aucune valeur. Et quelle est cette réponse? Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père. Réfléchissez avec moi aujourd'hui. J'aimerais que nous réfléchissions pendant le temps qui nous reste et qui nous est imparti sur le cœur de la réponse de Jésus aux disciples vis-à-vis de ce qu'ils devraient dire et ce qu'ils devraient faire lorsqu'ils prieraient et de ce que nous devrions dire et quel devrait être notre esprit lorsque nous prions. Quand vous priez, dites notre Père. Pas juste dites-le, mais comprenez pourquoi vous dites cela quand vous priez. Comme je l'ai marqué ici, la première manière, par rapport à la réponse de Jésus,
Les disciples, quand ils ont entendu Jésus prier, ils se sont dit, voilà, il faut vraiment que j'apprenne à prier comme lui. Ouh, quand je vais prier comme lui, ça va être ma religion, elle va être comme ça. Elle va être élevée, ma religion, quand j'apprends à prier comme lui. Ouh. Et donc, ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il faut qu'on ait plein de choses intelligentes à dire, comme toi, tu dis là. C'est vraiment intelligent ce que tu dis, Seigneur. Vous me direz, je fais de l'humour. Mais ce n'est pas tant de l'humour que ça, parce que si vous réfléchissez, c'est pas si loin de la réalité. Et donc, ce que j'ai marqué, c'est que la première manière de rendre nos prières non seulement efficaces, mais vivantes et édifiantes et, entre guillemets, connectantes, c'est-à-dire reliantes, c'est de nous adresser à Dieu comme à notre Père. Pourquoi ? Parce que c'est précisément cela, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, c'est précisément cela qu'il s'engage et qu'il s'est engagé à être pour nous, si nous acceptons toutefois de nous conformer à certaines conditions bibliques. Allez-y avec moi dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, et ici j'aimerais que vraiment c'est le grand défi aujourd'hui, c'est que nous puissions garder en ligne de mire ce centre de cette partie centrale de la réponse de Jésus aux disciples vis-à-vis de ce qu'ils devraient dire lorsqu'ils prieraient et comment ils devraient prier. Avec quel esprit, pas simplement ce qu'ils devraient dire, mais avec quel esprit ils devraient prier, et ils étaient invités à s'adresser à Dieu. Jérémie chapitre 31, verset 9. Ils viendront avec pleurs et supplications, je les conduirai, je les mènerai au torrent des eaux par un droit chemin où ils ne broncheront pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Je suis un père pour Israël. On veut ici vraiment, par la grâce de Dieu, pas simplement accepter la chose sur le niveau superficiel ici. C'est tellement une facilité et à la fois un danger pour notre génération de juste vis-à-vis tout particulièrement de la parole de Dieu, recevoir l'information superficielle et se satisfaire de cela. Ensuite, nous allons surfer sur la vague de la superficialité. C'est tellement facile, n'est-ce pas? C'est pareil que lorsque nous avons soif de Dieu, mais que nous allons sur les réseaux sociaux. C'est le même principe. Et lorsque nous avons soif de la vérité, nous pouvons juste recevoir l'information et ensuite ricocher comme ça sur l'information. Alors que ce que nous devrions faire, c'est pénétrer dans l'information et rentrer dans la réalité, qui est une relation avec Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Dieu disait à ce peuple récalcitrant, parfois rebelle, souvent affligé, parfois en deuil, souvent attaqué, parfois dans la joie, parfois dans la tristesse, il disait, « Ils viendront avec moi avec pleurs et supplications, et je les recevrai, je serai un père pour
Israël. Je serai et je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm n'était pas le premier-né de Jacob. Éphraïm était parmi les derniers parce qu'il était avec Manassé, le fils de Joseph. Et Joseph était le dernier. Donc Éphraïm était le dernier des derniers, pour ainsi dire. Et Dieu dit qu'il ne considère pas l'homme selon ses droits de naissance ou son non-droit par naissance, mais selon son amour. Donc il nous choisit non pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Et en vertu de sa propre bonté et de son propre amour, il dit « Je suis un père pour Israël. » Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64, encore une fois, verset 8, où nous lisons le suivant. Et d'ailleurs, pour le contexte, encore une fois, qui aide à ajouter de la valeur à certaines paroles qui, hors de leur contexte, nous pourrions dire « Oh, j'y crois, c'est acceptable ». Alors que certaines choses, beaucoup de choses dans la parole de Dieu, nous pouvons les prendre comme ça, comme ils disent en anglais, at face value, nous pouvons les prendre par la valeur qu'elles semblent avoir, comme ça, de faciès, leur première valeur apparente, et nous nous disons, j'y crois, c'est ma foi, j'y crois déjà. Et en fait, nous croyons, mais nous ne comprenons pas. Or, ce que nous voulons croire, nous voulons le croire et le comprendre et le recevoir et en être transformés. Nous ne voulons pas juste croire, mais être transformés par la vérité. Parce que je peux croire toute la vérité qu'il y a dans le ciel et sur la terre et malgré tout perdre mon âme. L'important, c'est pas juste de croire la vérité. L'important, c'est que je la croie d'une telle manière que ça transforme ma vision et mon caractère. Et parmi toutes ces vérités qui sont destinées à faire cela en nous, nous lisons dans Ésaïe chapitre 64, versets 7 à 8, « Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as fait fondre par l'effet de nos iniquités. » Parce qu'au verset 6, il disait « Toi, tous nous sommes devenus comme un homme souillé. » Donc vous avez ici Israël qui réalise la profondeur de sa souillure et de son iniquité. Il dit, Seigneur, comment tu peux regarder un tel peuple? Et en effet, nous sommes abandonnés de par cette nature et de parce que nous avons souffert de toutes les nations environnantes à cause de nos iniquités et de nos rébellions. Et ensuite, il dit, car tu nous as caché ta face et tu nous as fait fondre par l'effet de nos iniquités. Mais, verset 8, mais maintenant, Éternel, tu es notre Père. Est-ce que vous croyez? Est-ce que je crois? Est-ce que nous croyons à cela? Jésus disait, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Notre Père. Croyez-vous à cela? Maintenant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Vous croyez? Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Lorsque nous disons cela comme le dernier souffle de la vie, ensuite, nous réalisons et nous prions notre Père. Et alors tout est converti dans notre vision. Le monde, il n'est pas converti, mais dans notre vision personnelle, le monde peut se perdre, mais nous sommes focalisés sur autre chose. Sur cette assurance
que Dieu est pour nous et pour moi un Père. Nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et donc, comme je l'ai marqué ici, en vertu du fait qu'il nous a créés, Dieu est notre Père. Comme il disait, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Alors certains, un peu incrédules, et beaucoup, diraient sans doute, non mais celui qui t'a créé, c'est ton père. Et celui qui a créé ton père, c'est ton père et son père et sa mère. Et celui qui a créé ton arrière-grand-père, c'est leur père et leur mère, etc., etc. Or que, Paul il disait dans Actes chapitre 17, je crois, et à juste titre, c'est en lui que nous avons l'être et le souffle. Donc, peu importe qui vous a donné la naissance, chaque battement du cœur vient de Dieu. Il y a certains qui croient que Dieu il a créé, ensuite il s'est retiré. La machine, elle fonctionne d'elle-même. C'est faux. C'est faux. La machine, elle ne fonctionne pas d'elle-même. La machine, elle ne peut pas fonctionner d'elle-même. Elle n'est même pas conçue pour cela. La machine humaine et la création entière, elle a été créée et elle est soutenue par la main de notre Père. Donc, en vertu du fait qu'il nous a créés, c'est-à-dire en vertu de sa création, Dieu est notre Père. Et a fortiori, il l'est en vertu du fait qu'il nous a rachetés. Comme c'est écrit ici dans Ésaïe chapitre 63, verset 16. Vous le lisez ici. En parlant à Dieu, il dit « Car c'est toi qui es notre Père. Quand Abraham ne nous connaîtrait pas, quand Israël ne nous avouerait pas, toi, Éternel, tu es notre Père, notre Rédempteur. Voilà ton nom de tout temps. » Donc, lorsque Israël si Israël en venait, et tous les descendants d'Abraham en venaient à dire « Tu es qui, toi? Tu appartiens pas. Tu n'es pas dans la lignée. Tu n'as pas le droit. » Lui, la parole de Dieu nous dit ici, et celui qui s'exprime ici, il dit même si on n'a pas de lien avec eux, c'est pas grave parce que c'est toi qui es notre Père. Donc notre parenté avec Dieu, elle ne vient pas à travers la lignée d'Israël selon la chair, elle vient directement à travers le fait qu'il nous a créés et qu'il nous a rachetés. Si Abraham ne nous connaissait pas, quand Israël ne nous avouerait pas, toi, Éternel, tu es notre Père. Si le monde vous abandonne, ça n'a aucune importance. C'est ça que cela veut dire, parce qu'ici, c'est un Hébreu qui s'exclame, et du temps des Hébreux, d'être renié par Israël, c'était caput, c'est terminé. Et lui, il disait, Ésaïe, si Israël me renie, j'ai relation avec toi, direct. Comprenez? Notre Rédempteur. Toi, Éternel, tu es notre Père. Voilà ton nom de tout temps. Ton nom de tout temps. Quel nom, Éternel, Rédempteur? Notre Père. Notre Père. Allons maintenant dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, où là c'est le niveau qui est élevé. Le niveau il est élevé. Par rapport à la relation que Dieu se propose d'entretenir avec nous et qu'il nous propose d'entretenir avec lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 6.
verset 14, pour commencer. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Je vais zapper et je vais passer ensuite au verset 17. Excusez-moi, je n'ai pas la bonne Bible ici. Ça risque de pas trop le faire, ce que j'ai devant mes yeux. 2 Corinthiens chapitre 6, il est écrit: Ne vous unissez point avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je vais lire le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'est-ce que le fidèle a de commun avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il du temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous en séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez ici donc, à tout ce que nous avons considéré qui est vrai et solide et ferme, vient s'ajouter cette autre dimension de cette relation de père à enfant dans laquelle Dieu cherche à nous inviter et à nous faire rentrer. À nous faire rentrer parce que jadis, nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, en faisaient partie. Y étaient déjà. Adam et Ève faisaient déjà partie de la famille divine jusqu'à ce qu'ils se soient séparés de Dieu par le péché. Et donc, à travers maintenant l'œuvre de la rédemption, Dieu cherche à nous réintroduire dans sa famille. À travers l'œuvre du salut et de la rédemption, Dieu désire, cherche et a pourvu afin de pouvoir légalement nous réintroduire dans la famille du ciel, dont il est le Père, dans laquelle les anges sont ses enfants, dans laquelle Jésus est le Fils unique engendré, et dans laquelle nous sommes appelés à être, comme je viens de le lire, ses fils et ses filles. Toutefois, il place une certaine condition ici pour que nous puissions être véritablement dans à cet ultime degré ses enfants. Parce que nous sommes tous l'ouvrage de ses mains et vis-à-vis de cela, et dans ce sens-là, Dieu est un Père pour chaque être humain. Seulement, il y a une autre dimension dans laquelle il peut être notre Créateur, mais nous marchons d'une telle manière que nous devenons les enfants de la rébellion. Comme c'est marqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Donc, on peut être les enfants de Dieu, mais vis-à-vis de nos œuvres, nous devenons les enfants du diable. C'est un danger dont la Bible parle en termes très clairs. Et vous pouvez le vérifier dans le livre de l'Évangile selon Jean, où il est écrit, il me semble, peut-être dans le chapitre 6 ou 8, que les personnes auxquelles Jésus s'adressait, qui étaient connues par le nom de pharisiens ou de scribes ou de sadducéens, un grand nombre d'eux, Jésus les qualifiait d'enfants du diable. Il disait, votre père c'est le diable.
Donc nous pouvons être enfants de Dieu par création, mais faute d'être en relation avec Dieu par l'œuvre du salut, nous pouvons également être et nous présenter au ciel comme des enfants de Satan. C'est pour cela ici que Dieu nous présente cette condition pour être véritablement ses enfants et qu'il puisse être véritablement notre Père. Elle est énoncée ici dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 18. Et donc, en quoi consiste cette condition afin que nous puissions nous approprier pleinement cette prière que Jésus a placée sur nos lèvres? C'est celle de ne point que nous, en tant que croyants, nous ne nous unissions point avec les infidèles. Quel est un infidèle? C'est une personne qui n'a pas de désir d'être fidèle à Dieu. Aussi simple que cela. Donc, un infidèle, ça peut être une personne qui dit croire en Dieu, mais qui n'a aucune détermination de marcher dans les voies de Dieu. Ça peut être ça aussi. On peut être une personne infidèle, mais nous professons. C'est comme c'était marqué dans, je crois, de Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il me semble, où la prophétie nous parle dans ces derniers jours de quelque chose qui arriverait. Ce serait un peuple qui fait profession de religion, qui a la forme de la piété, mais qui en renie la force, qui dit je crois en la religion, je crois en Dieu, mais il n'y a pas la force pour arrêter de pécher. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est mystique, je ne sais pas, c'est incertain. J'aime Dieu, mais ouais, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et Dieu dit, qu'est-ce que le chrétien a à voir avec le professant? Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? C'est pas compatible. Dieu dit, si tu te sépares de cela, si tu ne touches point à ce qui est impur, je te recevrai. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez que l'appel est élevé parce que celui à qui nous sommes invités est également, lui, élevé. Donc il nous appelle à un appel élevé pour pouvoir être mis en relation étroite avec le Très-Haut, comme avec notre Père. C'est juste, non? On pourrait se dire, oh, c'est injuste et tout, il faut que je fasse des sacrifices comme ça. En vrai, c'est pas injuste. C'est juste parfaitement logique que Dieu qui est notre Père désire que nous lui offrions et que nous lui sacrifions toutes nos affections afin qu'il puisse être à même de nous donner véritablement toutes les siennes. Parce que si nous sommes un peu dans le monde et un peu pour la religion de Christ, nous ne serons pas à même de comprendre et de véritablement recevoir toutes les affections qui sont les siennes pour nous et qui nous a pleinement manifestées à travers le don de Jésus. On ne sera pas en mesure. On ne sera pas en mesure. Nos sens seront émoussés à cause de notre proximité avec le monde, ses coutumes, ses voies, ses habitudes et sa décadence morale et son immoralité. On n'arrivera pas à discerner. Et donc Dieu dit, sépare-toi, pas juste pour dire, sépare-toi de tout cela, tu sois comme des moines et tout. Non, pour dire, sépare-toi parce que si tu ne te sépares pas, tu n'arriveras pas à comprendre mon amour. Mais si tu te sépares, tu seras rempli de la réalisation et de toute la réalité
de l'amour d'un Père que j'ai pour toi. Et tu seras alors à même de non seulement comprendre cet amour, mais véhiculer cet amour. Parce que tu auras décidé de sacrifier toutes tes affections pour les focaliser sur celui dont tu es l'ouvrage. L'ouvrage. Et donc j'aimerais mentionner ici une chose, frères et sœurs, c'est que, et je vous invite à être attentifs, c'est quelque chose que j'ai contemplé, à quoi j'ai assisté et à quoi j'ai réfléchi. Et je me suis demandé comment est-ce que cela peut être remédié, comment je peux remédier à cela. Et donc, au lieu de dire des choses, je me suis dit, il faut que je réfléchisse. Il faut que je me fasse une introspection. Parce que je peux très bien dire, vous savez, de nos jours, on peut très bien dire à un enfant, ne fais pas ça, 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 fais ça, fais ça, fais ça. Et après, mais en fait, après, les parents, ils font tout. Ils font tout ce qu'ils disent de ne pas faire, parce qu'ils veulent, bon, je ne sais même pas s'ils font ça de nos jours. Il y a tellement plus de limites. Tellement plus de limites. Mais j'ai remarqué cette tendance dans la nature humaine à dire, à voir ce que les autres font de mal. Et pour nous, c'est comme s'il y a un décalage logique. On n'est pas trop, il y a une dissonance cognitive. On ne fait pas trop la connexion entre ce que nous disons aux autres de faire et ce que nous aussi, il faut que nous fassions. Donc, au lieu de dire, je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Je vais me donner une période pour réfléchir. Est-ce que je fais tout ce que j'ai envie de dire aux autres de faire? Et donc, j'ai suffisamment réfléchi. Je pense que j'ai laissé du temps passer et de l'eau sous les ponts pour pouvoir dire cela aujourd'hui. À savoir que Dieu, il n'est pas simplement le grand Dieu de l'univers. Il est cela. Mais il n'est pas simplement cela. Dieu, il n'est pas simplement le créateur du ciel et de la terre. Parce que, si vous y réfléchissez, si c'était seulement en vertu et en raison de ces caractéristiques-là, qui sont les siennes, indiscutablement, si c'était seulement en vertu de ces caractéristiques-là de Dieu que nous nous approchions de lui, eh bien, nous n'aurions pas un fondement assez large pour pouvoir trouver en lui à la fois le réconfort, la paix profonde et le repos de notre âme. Sur la base simplement de ces caractéristiques-là, qu'il est notre créateur, qu'il est le Dieu, le grand Dieu de l'univers, ce n'est pas suffisant. Parce que, mes frères et sœurs, Dieu, il aurait pu être le grand Dieu de l'univers et nous serions quand même perdus. Hein? C'est pour ça, c'est ça l'islam. Dieu, il est grand, mais il n'est pas assez grand pour qu'il puisse vous donner l'assurance que vous serez sauvés. C'est ça. Et donc, notre religion, ce n'est pas une religion de l'incertitude. Et ce n'est pas juste une religion de dire que Dieu est grand. Toutes les religions, ils peuvent dire cela, c'est évident. Ce que nous avons besoin de comprendre, de saisir, c'est que non pas simplement par la création, mais par l'œuvre incompréhensible de la rédemption, Dieu se présente à nous comme un Père. Et il nous faut arriver à saisir que cela a plus de valeur encore qu'il soit le grand créateur de l'univers. Parce qu'il pourrait très bien être cela et nous perdions notre âme. Parce que à moins d'être ce qu'il est et ce qu'il s'est manifesté comme étant par le sacrifice de Jésus,
nous aurions un grand Dieu et nous perdrions quand même notre âme. Et donc, nous voulons réfléchir, frères et sœurs, au fait que la réelle grandeur de Dieu, ce n'est pas juste qu'il contrôle tout, qu'il domine sur tout, c'est que il s'est sacrifié lui-même pour que nous puissions avoir non pas simplement une deuxième chance, mais la possibilité d'être pour lui des fils et des filles et qu'il puisse être pour nous éternellement un Père. C'est ça qui est plus important que toutes les autres choses. Et donc lorsque nous venons à Dieu, nous ne devrions pas juste dire cela, mais réfléchir à ce que Jésus disait quand vous priez. Dites, pensez, réfléchissez à ce que Dieu est. Dites notre Père. Dites notre Père. Notre Père. Réfléchissez. J'aimerais ici, pour avancer progressivement vers la conclusion de notre méditation, lire cette citation dans l'Esprit de prophétie. Celle-ci vient de In Heavenly Places à la page 14 et au paragraphe 4, où il est écrit le suivant. La mission de Christ sur la terre consistait à révéler aux hommes que Dieu n'était pas un despote, mais un Père céleste, plein d'amour et de miséricorde pour ses enfants. Il parlait de Dieu par le titre attachant, entre guillemets, mon Père. Il parlait de Dieu par le titre attachant mon Père. Le titre attachant mon Père. Et donc, en quoi consistait la mission de Jésus sur la terre? Était-ce de révéler combien Dieu est grand? Était-ce de révéler combien Dieu est puissant? Était-ce de révéler combien grande était la capacité de Dieu de renverser les nations, de sauver son peuple de l'esclavage, de tuer les méchants, etc. Non, ce n'était pas ça la mission. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de Juifs étaient déçus, parce que Jésus, il disait, c'est ça vraiment ton message? Et nous pouvons nous-mêmes être enclins de penser cela d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que nous soyons confrontés aux épreuves de la vie qui feront réellement que nous ressentions notre besoin d'avoir un Père. Et donc, quelle était cette mission? Sa mission consistait sur la terre à révéler aux hommes que Dieu n'était pas un despote, à savoir un tyran. C'était ça la mission de Jésus sur la terre, de donner une autre révélation de Dieu, qui s'était de toute évidence perdue à cause de différentes choses, et en particulier à cause des religions païennes et aussi à cause de la perversité du cœur humain qui en était arrivé à un tel point qu'ils avaient ainsi présenté Dieu aux hommes. Réfléchissez, notre cœur humain est naturellement enclin à voir Dieu comme cela et à représenter Dieu comme cela. Parce que cela ne nécessite pas d'humiliation et d'humilité et de repentance que de présenter un Dieu tyran.
Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Je peux le faire, vous pouvez le faire, le frère peut le faire, la sœur peut le faire, le roi peut le faire, le président peut le faire. Mais de présenter Dieu comme un Père céleste, cela requiert Christ. Cela requiert Christ. Cela demandait Christ sur la terre et cela requiert Christ dans nos cœurs. Pour que nous aussi nous fassions et nous cherchions à donner et à communiquer cette révélation dans nos vies que Jésus a communiqué par sa vie et par ses enseignements. Jésus parlait de Dieu par le titre attachant mon Père. Le titre attachant, c'est pas juste que ça a une sonorité, c'est que cela établit un lien qu'aucune autre chose ne peut établir entre nous et Dieu. C'est pas juste que ça établit un lien dans nos émotions, dans notre intelligence, c'est que cela nous met en lien avec Dieu dans la vraie réalité de la relation qu'il a cimentée avec le pécheur à travers Jésus-Christ. Cimentée, comme par une alliance par le sang. Comme c'est marqué dans, je crois, le psaume 89, à la croix, la miséricorde et la justice se sont embrassés. Le caractère de Dieu a été manifesté, qui n'était pas un despote. J'aimerais aussi lire cette citation qui se trouve dans Heureux ceux qui, à la page 86 et au paragraphe 4. Jésus nous apprend à appeler son Père notre Père. Parce que, réfléchissez, Jésus il priait, ensuite les disciples ils ont dit « enseigne-nous à prier ». Quand Jésus priait, il s'adressait à Dieu, il parlait de Dieu et il s'adressait à Dieu par le titre attachant « mon Père ». Et ensuite, il a appris aux disciples et il nous apprend à appeler son Père notre Père. Je continue. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Le Sauveur éprouve un si ardent désir de nous accueillir dans la famille céleste que, dès les premiers mots qui nous invitent à adresser à Dieu, il nous donne l'assurance de notre filiation divine, notre Père. Dès les premiers mots qui nous invitent à adresser à Dieu, il nous donne l'assurance de notre filiation divine, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Je continue ici. Dieu nous aime comme il aime son Fils. C'est l'affirmation de cette vérité merveilleuse si pleine d'encouragement et de réconfort que Jésus confirma dans sa dernière prière pour ses disciples, où il disait « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et donc, frères et sœurs, lorsque nous prions, nous devrions nous rappeler que nous nous approchons non pas d'un inconnu lointain, quand nous disons Dieu, toi, Dieu tout-puissant, tu es créateur de tout l'univers, etc., etc.
Non, lorsque nous prions, nous devrions nous rappeler que nous nous approchons non pas d'un personnage lointain, puissant mais lointain, mais de celui qui désire être pour nous un Père et qui désire nous avoir pour ses enfants. Donc, lorsque Jésus nous a appris à appeler son Père notre Père, ce n'est pas juste pour dire, voilà, c'est comme ça que vous devez parler à Dieu, etc. et terminé. Non, c'est parce que nous sommes appelés à nous adresser ainsi à Dieu, parce que Dieu lui désire pouvoir s'adresser à nous comme à ses enfants. Comprenez? Et donc, nous devrions nous adresser à lui par le titre que le Sauveur a lui-même placé sur nos lèvres. Il a placé ce titre sur nos lèvres, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père. C'est quelque chose qui renferme toute l'essence de la réconciliation. Et à nous a été confié le ministère de la réconciliation, à savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ayant été cela, non pas simplement sur la croix et à Gethsémani, mais à travers toute sa vie, parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il disait à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père. Il met cela sur nos lèvres. Et donc, frères et sœurs, Dieu est loin d'être seulement notre protecteur, d'être seulement notre bienfaiteur, d'être seulement même notre créateur. Il est notre Père. Et nous devrions venir à lui comme des enfants, mais pas que, comme ses enfants. Rappelez-vous ce que nous avons lu. À travers ces mots qu'il a placés sur nos lèvres, Jésus nous a donné l'assurance de notre filiation divine. Filiation. Ça veut dire que vous êtes fils de Dieu. C'est sérieux. Si nous le croyons. C'est sérieux quand même si nous ne croyons pas, mais si nous ne croyons pas, nous n'avons pas le profit et le bénéfice. Mais si nous croyons, nous saisissons combien c'est sérieux et combien c'est vrai et combien de force, de réconfort et d'espérance nous pouvons puiser dans ce terme et ce titre attendrissant que Jésus a placé sur nos lèvres, ce titre attachant, mon Père, notre Père. C'est là la relation dans laquelle Dieu cherche et Dieu a cherché à nous réintroduire à travers l'œuvre de la rédemption par Jésus-Christ. Je vais conclure ici notre méditation, frères et sœurs. Le reste, par la grâce de Dieu, je vous le lirai la prochaine fois pour faire comme un pont entre la méditation d'aujourd'hui et, Dieu voulant, la méditation de sabbat prochain, où par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous continuions d'explorer différents aspects à la fois du modèle de prière que Jésus nous a donné et, plus important encore,
de l'activité de la prière en général et de tous les aspects de la religion que Jésus nous a enseignée en lien avec ses enseignements sur la prière que nous avons notamment trouvé centrés dans le chapitre 11 de Luc. Donc c'est ma prière, frères et sœurs, que jusqu'à notre prochaine étude, nous puissions réfléchir à cette relation si importante que Dieu et dans laquelle Dieu cherche à nous faire rentrer, comme il cherche à faire rentrer, comme un berger cherche à faire rentrer ses brebis au bercail, et comme un père cherche à faire rentrer son enfant prodigue à la maison. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et puisse le Saint-Esprit nourrir nos réflexions, nos méditations et notre croissance en Jésus-Christ. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.